Aujourd'hui, un professeur s'est plaint que la température atteignait les 30 degrés. Je lui ai répondu, « Mon cher, il ne fait que 30 degrés et tu as si chaud ?» En 1986, nous avons tenu une classe de Jeonneuk Chikung dans la ville de Bangbu. La température la plus basse était de 35 degrés, mais elle était généralement de 38, 39, 40 degrés, ou même jusqu'à 42 degrés. Nous avons pratiqué dans le stade de Bangbu, où il n'y avait pas d'arbres. Pas même un seul arbre. Nous avons pratiqué en plein soleil, sans aucun problème. En 1989, nous avons organisé un cours d'été pour les scolaires de la ville de Shijiazhuang. Il n'y avait pas non plus d'arbres dans la cour où nous pratiquions. Et tout le monde était en plein soleil. La pratique a été très efficace. Lors des pauses, les participants, qui étaient des élèves et des étudiants d'école primaire, de collège, de lycée et d'université. Et cette classe d'été avait commencé le 20 juillet, au moment où il faisait le plus chaud. Eh bien, certains étudiants, lors des pauses, s'asseyaient encore au soleil. Ils prenaient leur pause assis en plein soleil. Et certains pourraient dire « Ah, mais comme c'est inconfortable !» En fait, cela dépend si vous vous sentez à l'aise ou pas dans votre cœur. Si vous vous sentez bien dans votre cœur, alors vous ne vous sentirez pas mal à l'aise. Vous pourriez juste sentir votre peau chauffer un peu au soleil. Mais qu'est-ce que la chaleur de la peau a à voir avec votre état intérieur? Notre pratique de Qigong se concentre sur le travail de la conscience. Nous pratiquons la conscience. Donc, si vous pouvez pratiquer tranquillement, les anciens disaient qu'un cœur calme nous garde au frais. Donc, si vous pouvez vous calmer, vous vous sentirez bien. Plus vous êtes anxieux, plus vous vous sentirez irrité par la chaleur. Et donc, nous devons nous maintenir dans la quiétude. Dans la quiétude. Ce n'est que lorsque vous êtes calme que votre chi peut être enrichi. Surtout quand on pratique dans de mauvaises conditions météo. Les effets n'en seront que meilleurs. Dans le passé, les pratiquants devaient pratiquer dans les périodes les plus froides et les plus chaudes de l'année. Dans les périodes les plus froides et les plus chaudes de l'année. À l'époque, il n'y avait pas de lieu intérieur pour la pratique de Kung Fu, parce que les mouvements sont amples dans le Kung Fu. Il faut un lieu spacieux. Les jours les plus froids de l'hiver et les jours les plus chauds de l'été étaient des bonnes occasions pour pratiquer le Kung Fu. Aujourd'hui, en ce 18 avril, le temps n'est pas encore au plus chaud. C'est vraiment loin d'être la période la plus chaude. N'ayez pas un état mental chaud. J'ai découvert lors de la dernière leçon que certains étudiants étaient allés à l'ombre des arbres. En fait, si vous vous consentez de rester assis, vous sentirez qu'il y a déjà un champ de chi ici. Un grand champ de chi. En fait, je crée le champ de chi en même temps que je donne cette conférence. Par conséquent, vous devez vous donner de bonnes informations comme mon corps est relaxé, le chi est abondant et le soleil me donne de l'énergie qui est aussi du chi. Dans le Qigong traditionnel, il y a le Tai Yin Gong et le Tai Yang Gong. Le Tai Yang Gong est une méthode d'absorption de la lumière du soleil et le Tai Yin Gong est une méthode d'absorption de la lumière ou chi de la lune. Tout est chi. Ainsi, quel que soit le mauvais environnement dans lequel vous vous trouvez ou les mauvaises choses que vous rencontrez dans votre vie, vous devez garder votre paix intérieure à tout moment. Vous maintenir dans la pensée d'absorber du chi et de faire entrer le chi dans votre corps. De cette façon, vous pouvez pratiquer le Qigong n'importe où.